Les amis, pourquoi j'ai arrêté la médecine pour devenir, entre guillemets, millionnaire? Alors l'objectif premier n'était pas ça. Et pourquoi je fais cette vidéo qui paraît si égocentrique? C'est tout simplement parce qu'on m'a posé la question il n'y a pas longtemps sur Instagram. Quelqu'un m'a dit: Raph, ok, tout ce que tu fais en ce moment c'est cool, c'est génial. Je sais qu'avant tu étais étudiant en médecine, mais tu parles pas trop de ça, de ce switch, de comment ça a été fait, de pourquoi, de est-ce que tu regrettes, de comment t'es venu l'idée de entreprendre, investir, pourquoi tu as quitté tes études. Bref, t'en parles pas trop. Et c'est vrai que je me suis rendu compte que maintenant ça fait assez longtemps, hein, c'était quoi, il y a 7-8 ans à l'époque de la fac, et que j'en parle plus parce que j'ai tellement l'impression dans mon cerveau que c'est loin aujourd'hui par rapport à mon style de vie, par rapport à la vie que je mène, que j'ai l'impression que c'était limite une autre vie. Mais je peux comprendre que ça intrigue et que dans la tête de ceux qui sont un petit peu plus au début du parcours d'entrepreneur et d'investisseur, ça intrigue et ça démange de savoir un petit peu quel a été le switch pour peut-être un petit peu s'identifier à qu'est-ce que ça a été ma vie à ce moment-là, avec ses doutes, ses questions et ses craintes et tout ça. Donc on va revenir un petit peu sur tout ça. Et voilà, je t'ai préparé un petit plan sur l'ordi que j'ai devant moi pour qu'on puisse un petit peu parler de ça ensemble, tranquillement, dans cette jolie suite du Saint-Régis au Kazakhstan. Donc installe-toi, prends un petit café, on va discuter un petit peu de tout ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi j'ai vraiment commencé ma vie le plus classiquement possible, collège, lycée, mention assez bien, bac S, conseillé quand même par la conseillère d'orientation de faire des études courtes parce que j'ai failli redoubler, je jouais beaucoup trop aux jeux vidéo, etc. Bref, le mec lambda, classique, sans savoir trop quoi faire de ma vie, je me dirige vers les études de médecine. Donc pas réellement normalement le parcours de vie qu'on choisit quand on sait pas trop quoi faire de sa vie. Mais en fait déjà, ça commençait d'un petit constat, c'est qu'avec un ami à l'époque, on s'était dit, on va faire médecine tous les deux. On va ensuite prendre la spécialité dentaire pour ensuite ouvrir ensemble un cabinet dentaire. Pourquoi? Parce que son dentiste roulait en Ferrari et que cet objet brillant, la Ferrari, était notre motivation. Donc évidemment pas du tout quelque chose de bien quand on s'apprête à se rendre dans le médical que de viser la Ferrari. Non, c'est vraiment pas du tout déjà une bonne motivation. Bon, j'ai quand même continué mes études de médecine, c'est-à-dire que la première année, si tu ne le sais pas, est un concours très très dur en France. Je l'ai eu du premier coup, mon ami lui a décroché pendant la première année, je crois il a même pas fait la fin du premier semestre. Moi j'ai eu ma première année du premier coup, j'ai continué et en tout, j'ai fait 5 années de médecine. À savoir que voilà, j'ai eu la première année du premier coup, la deuxième, je l'ai redoublée parce que je pense que j'étais en moitié burn-out de la première année où vraiment 7 sur 7 pendant un an, de 8h à 23h, je faisais que bosser. Donc j'ai fait que la fête pendant ma deuxième année et j'ai redoublé. Et la troisième année, c'est là où ça va vous intéresser, j'ai volontairement fait exprès de redoubler. C'est-à-dire que ce qui se passe quand tu redoubles dans des études de médecine, tu ne repasses que les matières que tu vas rater au partiel l'année suivante. Donc moi j'avais fait quoi? J'avais validé tout mon premier semestre, ok, au calme. Et le deuxième semestre, je pouvais tout valider, toutes les matières, mais j'ai fait exprès de ne pas valider une seule matière. Donc je fais exprès d'avoir que des mauvaises réponses au partiel pour que cette matière n'ait pas le seuil minimal de notes requises et que à cause de cette seule et unique matière, je redouble. Parce que c'est comme ça que ça se passait à l'époque. Donc j'ai redoublé à cause d'une matière, mais c'était volontaire, c'était vraiment calculé de ma part parce que je m'étais dit ok, je vais redoubler. Je suis dans un switch en ce moment où j'ai découvert l'entrepreneuriat et l'investissement et où en fait j'ai envie de garder un pied dans les études pour la sécurité que ça peut m'apporter si jamais mon côté entrepreneur se passe pas bien, et en même temps pour me dégager du temps parce que en n'ayant qu'une seule matière au second semestre à repasser au partiel et que je maîtrisais déjà, j'avais littéralement pas besoin de travailler pendant une année complète. Donc j'avais vraiment une année complète en étant considéré comme étudiant, mais en passant toutes mes journées à développer mes projets entrepreneuriaux. Donc c'était génial pour moi, parce que j'avais la sécurité et en même temps je pouvais prendre tout le temps qu'il me fallait pour développer l'activité. Et en fait, comment j'ai découvert le côté entrepreneuriat et investissement? Parce qu'on peut se dire Raph, t'es le nez dans les bouquins en fac des médecines, comment tu découvres l'entrepreneuriat? Comme toi et comme moi, en fait, à un moment ou à un autre, je suis comme tout le monde sur les réseaux sociaux. Et il y a un moment ou un autre, et c'est encore pire en 2023, où évidemment on voit des pubs, on voit des gens qui te disent ouais, moi je fais ci, moi je fais ça, je gagne tant, fais comme moi, je fais du trading, je fais de la bourse, je fais de l'immobilier, je fais du Airbnb, je fais de l'immeuble de rapport, je fais de la sous-location, je fais du dividende, je fais du ci, je fais du ça. Bref, je pense que t'es spammé et je peux te dire qu'à l'époque en 2014, 2015, il y avait presque rien, mais je suis tombé dessus. En 2023, tu ne vois que ça. Et donc, j'ai été curieux. C'est-à-dire qu'il y a un moment, tu vois vers la vie dans laquelle tu te diriges, tu vois celle qu'on te propose sur Internet, alors qui n'est pas forcément la réalité, attention, il y a énormément de menteurs, mais tu es quand même trigger, toi tu es intrigué, tu te dis peut-être qu'il y a quelque chose en dessous, je suis curieux, j'ai envie d'aller voir. Et donc, moi j'ai découvert tout ça comme ça, parce qu'il y a des gens qui me disaient à l'époque c'était comme des discours beaucoup plus tempérés, c'est-à-dire qu'on n'était pas en mode agressif comme en 2023 où il y a des discours qui sont littéralement dangereux. À l'époque, c'était quand même beaucoup plus tempéré, c'était vraiment du style tu vas à la banque, tu fais un prêt immobilier, ton locataire il va payer ton crédit et
un excédent de trésorerie qui est donc le cash flow positif, donc tu t'enrichis comme ça, t'en fais un, t'en fais deux, t'en fais trois, et blablabli, et blablabla. On te parlait de bourse, d'actions de dividendes, du très terre à terre, on te parlait de créer des business sur internet, à l'époque avec des blogs, moi j'ai commencé avec des blogs, des choses comme ça, et ça m'a intrigué. Donc ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé doucement en créant un blog pour les étudiants en médecine. Évidemment, le mec, j'ai 20 ans, 21 ans, j'ai aucune compétence en investissement immobilier, en bourse, en création de business, d'entreprise. Je suis pas issu d'une famille qui crée des business sur business, qui investit à mort dans tout et n'importe quoi. Donc, j'avais pas forcément d'entourage dans ça du tout. Et donc, j'ai créé un business sur les études de médecine, sur comment réussir ce concours de première année de médecine. Et j'ai vendu en fait aux étudiants en médecine qui allaient le devenir des conseils de comment moi j'ai fait pour réussir mon première année de médecine. Donc j'ai écrit un livre, format papier, j'ai sorti une formation vidéo que je leur ai vendue et c'est comme ça que j'ai créé mon premier business. Ça a été très dur au début parce que je connaissais rien et à l'époque c'était pas comme aujourd'hui où on a des outils extrêmement simples pour créer un site. Aujourd'hui tout le monde peut créer un site mais littéralement c'est du drag and drop, tu prends les éléments, tu les mets, boum, photo, hop, vidéo, hop, texte. Super simple. À l'époque, il fallait mettre un petit peu les mains dans le cambouis avec du code, avec des plugins qui s'intégraient pas forcément très bien pour avoir ne serait-ce qu'une petite pop-up ou des choses très 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 simples aujourd'hui. Donc, ça m'a vraiment beaucoup appris sur tout parce qu'il fallait faire du technique pour le site, il fallait apprendre la comptabilité, il fallait apprendre le marketing, comment rédiger une page de vente avec du copywriting. Le copywriting, c'est quoi? L'art de manier les mots pour vendre, ensuite délivrer le produit rapidement, ensuite faire le support client, ensuite bref, le montage des vidéos, l'écriture d'un livre, comment publier un livre en auto-édition, comment être disponible sur Amazon, par exemple. Bref, en fait, tu apprends tout. Aujourd'hui, ce qui me paraît si simple à l'époque, c'était tout nouveau pour moi. Donc, c'est en fait quand même une montagne de travail qui était colossale. À l'époque, je ne m'en rendais pas compte. Et en fait, c'est en le faisant qu'on s'en rend compte. Et si on m'avait dit au tout début, il y a tout ça à faire et il y aura tout ça comme galère, je sais même pas si je l'aurais fait parce qu'honnêtement, c'est décourageant. Quand tu le vois après l'avoir fait, tu te dis waouh, j'ai fait tout ça, waouh, c'est cool. Mais sur l'instant T, je pense que ça m'aurait littéralement découragé parce qu'on se rend jamais compte de tout ce que ça représente. On a souvent tendance à dénigrer les gens qui bossent sur internet en disant ouais, toi t'as la belle vie, regarde par exemple là tu fais une vidéo tranquille, pépouse dans une suite au Saint-Régis au Kazakhstan pendant que moi là il est lundi 16 janvier 14h40 pendant que moi je viens de sortir ma pause déjeuner, je sais pas, et que je dois retourner sucer les boules de mon patron. On a souvent tendance à un petit peu être décriés en étant des gens qui font pas grand chose, qui apportent peu de valeur ou qui ont un rythme de vie tranquille. En réalité, ce que tu vois sur internet n'est pas du tout la réalité d'un mec qui bosse sur internet. Il y a beaucoup de choses à faire et ça les gens le négligent. Et clairement, créer un business sur internet, c'est à la fois très simple et très difficile. C'est-à-dire que c'est très très simple, il n'y a pas de barrière à l'entrée. Tout le monde peut avoir un site, un YouTube, un Instagram, ouvrir un compte pub chez YouTube, Google, Facebook, ce que tu veux. Par contre, après, réussir, c'est une autre chose parce que je peux te dire qu'en 8-9 ans d'existence sur Internet, j'ai vu des gens arriver et repartir très très vite. Parce que, évidemment, c'est pas simple de gagner de l'argent et beaucoup d'argent sur Internet. Donc, ne serait-ce qu'en tout cas, à l'époque, j'ai créé ce blog pour les étudiants en médecine qui m'a permis de générer à l'époque à peu près 1500 € par mois. Donc, tu vois, moi, c'était un truc de fou à l'époque parce que je me disais, si je ne peux ne serait-ce que générer un SMIC grâce à mes activités sur Internet, en plus de ce que je vais gagner quand je serai peut-être médecin, parce que mon but, pas forcément de tout quitter tout de suite, et j'étais en mode refait, j'étais en mode ouais, c'est génial, toi je peux devenir indépendant financièrement, c'est génial. Et en fait, après avoir créé ce blog sur les études de médecine, j'ai commencé à investir dans l'immobilier. Tout se fait très rapidement avec des prêts étudiants. Donc ça, tu connais sûrement mon histoire, j'en ai parlé dans mon livre Des bancs de la fac à l'indépendance financière. Je te remets le lien ci-dessous dans la barre de description. Le livre commence à dater, il date de 2017 je crois, mais il est tout autant vrai parce qu'en fait il est intemporel dans la mesure où ça raconte mon parcours comme son nom l'indique, des bancs de la fac à l'indépendance financière. Donc je te raconte tout de quand j'étais étudiant en médecine, à mes premiers prêts étudiants, à ma création de business sur internet, à mes investissements en bourse, de mon switch mental, de pourquoi entre guillemets, j'ai pété les plombs et j'ai tout quitté. Ça a été compliqué à la fac des médecines parce qu'évidemment quand tu vois des étudiants qui ont déjà fait 5 années vouloir partir, essayer de comprendre pourquoi, ils te convoquent, qu'est-ce qui se passe, ils se posent des questions, est-ce que t'es pas bien dans ta peau, est-ce que t'es pas bien intégré avec tes camarades, tes collègues, les profs, qu'est-ce qui fait que tu veux tout arrêter après avoir réussi la première année de médecine, alors qu'il y a des gens qui littéralement, quand ils sont pas reçus en première année de médecine, il y a des gens qui littéralement dépriment, ont raté leur victoire parce que c'était leur but de devenir médecin. Donc ils essaient de savoir pourquoi toi. Et en fait, il y a aussi autre chose qui a été un gros switch dans ma tête, c'est mes premiers stages à l'hôpital. C'est-à-dire que j'ai été dans des blocs, j'ai été dans des maisons de retraite, j'ai été dans des, comment on appelle ça, les unités de cardio, de pneumologie, bref, j'ai vu des cancers, des gens qui avaient des situations dégueulasses, toi, parce que l'âge et parce que le travail. Il y a des gens qui sont usés par leur travail. C'est-à-dire que à feu doux, enfin doucement mais sûrement, tes poumons quand tu bosses dans le bâtiment, ça te démonte. En fait, j'ai l'impression que la majorité des gens que j'ai vus
dans les hôpitaux étaient des gens qui étaient là à cause de leur travail. Ils étaient fatigués par la vie. Et en fait, je me suis dit, ah ouais, ok. Donc, de un, je vais être immergé au quotidien, de par mon travail, dans cet environnement de gens qui sont malades. Donc, c'est pas du tout positif. C'est déprimant. Tu rentres chez toi, tu as vu que des gens malades en train de mourir. Franchement, ça m'a saoulé. Maison de retraite, que des vieux, qui évidemment ont des discours qui sont en mode, voilà, t'es jeune, profites-en, ça passe vite. Une fois, deux fois, c'est cool, mais bon, ça déprime aussi. Et le constat de me dire que potentiellement moi aussi j'allais être une victime de la société et me faire bouffer la vie, la santé en étant dans ce système, je me suis dit non, c'est pas possible, c'est pas possible. Donc tout ça, ça a été quand même des déclencheurs pour me dire faut à tout prix que je quitte ces bancs de la fac parce que ça va pas du tout le faire. Je serai un très mauvais médecin si j'en suis un. Je vais probablement tuer quelqu'un parce que j'ai pas du tout envie de faire ce que je suis en train de faire. Et voilà. Donc évidemment, quand tu dis ça à tout le monde, et encore une fois aujourd'hui on me le dit, mais est-ce que tu regrettes pas quand même 5 ans de médecine, tu aurais pu aller jusqu'à la fin, terminer, même si tu investis à côté, même si tu entreprends à côté. En fait, les gens ont du mal à comprendre. En fait, c'est humain. C'est-à-dire que le cerveau, il est beaucoup plus impacté par la perte que par ce que tu peux gagner. Et ça, c'est purement humain. On est toujours beaucoup plus impacté par ce qu'on peut perdre et ce qu'on a déjà que par ce qu'on peut potentiellement gagner dans le futur parce que c'est beaucoup plus incertain. Et combien de fois on m'a dit, est-ce que tu regrettes pas? En fait, pas du tout. Parce que je sais que j'ai pris peut-être ici la meilleure décision de ma vie, littéralement. Parce que si j'avais continué, j'aurais été très malheureux. J'aurais vécu la crise Covid. Crois-moi que j'aurais pété les plombs. On est mal payé, on fait beaucoup d'heures. Moi, je respecte énormément tout le corps médical en passant, des spécialistes, médecins, infirmiers, aides-soignants, mais tout ce que tu veux, de loin ou de près, la santé. Parce que honnêtement, on a besoin d'eux. C'est un truc de fou comme métier. C'est génial. Toi-même, tu sais, quand on est malade, on pourrait faire énormément de choses, donner énormément pour être soigné. La santé, ça n'a aucun prix et tout l'argent du monde ne remplace pas la santé. Mais honnêtement, c'est pas ma vocation et j'aurais pas du tout pu le faire. Donc, est-ce que je regrette? Pas du tout. Parce qu'en fait, aujourd'hui, j'estime avoir une vie qui me correspond beaucoup plus. J'ai beaucoup plus d'argent. J'ai beaucoup plus de temps. J'ai vécu beaucoup plus d'expériences de vie que n'importe qui d'autre. C'est-à-dire que quand je me retrouve dans des villages en Inde, quand je me retrouve dans un repas de famille, dans les campagnes de Biélorussie ou de Kirghizistan, quand je me retrouve, je sais pas, à visiter Tchernobyl en Ukraine, quand je me retrouve dans un safari à 1 mètre d'un éléphant ou d'un lion en Namibie, quand je me retrouve, je sais pas, en train de chiller avec un Saoudien en Arabie Saoudite, quand je me retrouve en train des expériences de vie, j'en ai énormément en train de, je sais pas, de chiller avec une Coréenne en Corée du Sud, tout ce que tu veux. Ces expériences de vie, je les remplace pour rien au monde parce que c'est génial de découvrir le monde et d'avoir des expériences de vie comme ça à l'international. Tous les voyages que j'ai fait, j'ai 29 ans, j'avais visité 103 pays. Il y a des gens qui à 70 ans en auront fait peut-être moins de 10 ou pas du tout. Donc incroyable. Et surtout, j'ai un autre optimisme sur le futur qui est sans faille. C'est-à-dire que en tant que médecin, je pense que j'aurais été quelqu'un de déprimé, triste, malheureux, envieux, jaloux, tout ce que tu veux. Et aujourd'hui, je suis quelqu'un vraiment relax et très optimiste sur le futur. J'investis énormément sur plein de startups, sur plein de choses et je vois tout ce qu'on peut encore faire dans ce monde. Les médias ne nous montrent que ce qui va mal et on a l'impression que c'est la fin du monde. On nous retourne le cerveau en nous disant que à cause de ce que l'homme fait, à cause de ce que les méchants capitalistes, milliardaires et pollueurs font et détruisent la planète, on va tous mourir à cause d'eux. On va pas rentrer dans ces détails-là parce que c'est évidemment extrêmement compliqué. Ça rentre dans un schéma de cycle et des choses comme ça au niveau de l'humanité, c'est très compliqué. Mais moi, je suis extrêmement optimiste, voilà ce que je voulais te dire. Et il y a beaucoup de choses à faire. Et surtout, j'ai l'impression d'être quelqu'un qui provide, c'est-à-dire qui fournit des choses. C'est-à-dire qu'encore une fois, on nous dit qu'en tant que riche, milliardaire, en tant que capitaliste, ce que tu veux, on est entre guillemets les microbes de cette planète. Mais moi, j'ai vraiment l'impression d'être extrêmement utile, tel que je le suis aujourd'hui en tant qu'entrepreneur et investisseur, et bien plus qu'en tant que médecin, même si encore une fois, il faut des médecins évidemment, parce que en fait j'investis dans beaucoup de choses et je sais que je donne du capital à des gens, à des projets, à des startups par exemple, qui vont créer des choses, des solutions extrêmement formidables pour plein de pays dans le monde, puisque tu ne le sais pas, j'investis dans beaucoup de boîtes dans plein de pays du monde, que ce soit le Mexique, le Pérou, mais aussi l'Afrique, l'Ouganda, le Nigeria, le Kenya, la Colombie en Amérique du Sud, l'Inde, Pakistan, Bangladesh, quoi d'autre, plein de pays. 12-13 pays à peu près à l'heure d'aujourd'hui, plus de 70 entreprises dans le monde. Donc en fait, je sais que ces solutions-là, elles sont énormes et que l'on a besoin et qu'il y a beaucoup de choses à faire. Donc pour rien au monde, je ne regrette ce que j'ai fait, ma décision que j'ai prise et la vie que j'ai aujourd'hui parce que pour moi, j'aurais pas pu prendre une meilleure décision. Alors comment on peut devenir finalement, entre guillemets, comme moi? J'aime pas dire ça parce que j'ai l'impression d'être l'exemple alors que pas du tout, mais
heureusement, malheureusement, je sais que pour beaucoup de personnes, bah, je suis devenu entre guillemets un petit peu un exemple ou une motivation ou en tout cas une volonté d'atteindre certaines choses que j'ai pu faire. Parce qu'encore une fois, là, je suis l'un de parfait sur plein de choses. Crois-moi, je suis un mec ignoble. Donc voilà, mais en tout cas, comment devenir indépendant financièrement ou millionnaire si c'est ton but? Si je peux te donner vraiment humblement juste quelques conseils, ça serait vraiment d'avoir la première chose, une vision long terme. C'est-à-dire que tout ce que les gens ne veulent pas, mais moi, ça s'est pas fait du jour au lendemain. C'est-à-dire que je suis devenu indépendant financièrement en 3 ans. J'ai commencé à 20 ans et je suis devenu à 23 ans indépendant financièrement. Donc, indépendant financièrement, ça veut dire, grosso modo, tu as suffisamment de cash pour payer toutes tes dépenses. Ça veut pas dire que tu gagnes, je sais pas, 15 000 euros par mois. Ça veut dire que tu as peut-être potentiellement 2 000 euros, je sais pas, qui sont générés à travers tes investissements, à travers tes activités, qui font que tu peux dire fuck à tout le reste, donc ton patron, tes études ou ce que tu veux. Bref, la source de revenus de laquelle tu dépends et qui souvent dépend d'un taf salarié. Donc c'est ça d'être indépendant financièrement, c'est pas forcément gagner beaucoup d'argent, c'est voilà, 1005, 2000, 3000, tout dépend de ton rythme de vie et où tu vis. Parce qu'encore une fois, si tu vis en Thaïlande, si tu vis dans les pays de l'Est ou si tu vis en Amérique du Sud, ça coûtera beaucoup moins cher que de vivre en France, ok? Et j'ai mis 7 ans à devenir un millionnaire. Donc toi, c'est pas rapide, hein, franchement, il y a des gens que je connais qui l'ont fait beaucoup plus rapidement, il y a des gens qui vont le faire en plus de temps. Mais voilà, ça m'a pris, à 27 ans, je suis devenu millionnaire. Donc, ça veut dire quoi millionnaire? Ça veut dire que tu as un patrimoine net. Parce que je parle pas en brut, c'est trop simple. Sinon, après, avec les emprunts immobiliers, etc., tu as des gens qui te font croire qu'ils pèsent 150 millions d'euros, mais ils ont 149 millions 500 000 euros de dette. Donc, ça compte pas, toi, c'est trop facile. Mais millionnaire, c'est-à-dire que patrimoinement parlant en net, tu as 1 million. Donc, toi, c'est loin, encore une fois, de l'idée de certains de penser que tu as 1 million d'euros en cash sur tes comptes en banque. Parce que bah, ça sert à rien, littéralement, ça ne sert à rien d'avoir 1 million d'euros en cash, vu ce que le cash produit comme valeur, zéro, voire même négative avec l'inflation, voire même très négative avec l'inflation. Donc voilà, donc toi c'est pas forcément très rapide, mais en fait vraiment la vision long terme c'est le plus important. Comprendre que tes investissements ne vont pas te générer beaucoup d'argent très rapidement, mais qu'ils sont extrêmement primordiaux dans un patrimoine parce que tu capitalises et ça te crée du cash flow positif, donc extrêmement important. D'investir tout son cash. Au début, il faut tout investir, réinvestir dans son business ou dans des actifs. Donc, immobilier, bourse, crypto, startup, ce que tu veux, mais réinvestir. Moi, aujourd'hui, j'ai réinvesti 95%, je pense, de tout ce que je gagne dans des actifs, principalement la bourse et les startups. Et surtout, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est en créant une entreprise que tu vas gagner le plus d'argent. C'est-à-dire que aujourd'hui, investir en bourse, en immobilier, en startup, c'est une chose. Mais si tu veux vraiment gagner beaucoup d'argent, c'est via l'entrepreneuriat et la création d'entreprise. Parce que tout le reste est capé. C'est-à-dire que tu investis en immobilier, ton T2, tu vas le louer à la hauteur du prix du marché dans la ville dans laquelle tu es situé. Tes investissements en bourse, ça va être proportionnel au capital que tu as investi. Si tu investis 1000 euros, tu auras 5% de rentabilité sur 1000 euros. Voilà, simple. Tu investis dans une startup, tu fais un x100 sur 1000, tu as gagné 100 000 euros. Donc toi, moins la dilution, moins les impôts, tout le reste, tu n'es pas millionnaire. Mais tu as fait pourtant x100, toi. Donc, etc., etc. Donc, le plus rapide, clairement, c'est de créer une entreprise parce que sinon, ça prendra beaucoup de temps. Il suffit de prendre un exemple. Je l'ai noté ici juste devant moi, c'est pour ça que j'y repense. Si tu veux avoir un patrimoine en bourse, ne serait-ce que en bourse, d'1 million d'euros. Donc, tu veux un portefeuille à 1 million d'euros. En tout cas, tu veux investir 1 million d'euros en bourse. Et que tu mets, je sais pas, $1000 par mois. Non, 500. Allez, on va dire 500 par mois. Ce que certains peuvent faire, mais ce que aussi beaucoup ne peuvent pas faire, parce que 500 euros par mois, c'est beaucoup pour beaucoup de Français, eh bien, il te faut 2000 mois. C'est énorme. Et ça fait combien d'années? Ça fait 166 ans. Donc, autant te dire que tu as le temps de mourir 3 fois pour avoir investi 1 million d'euros en bourse. Donc, clairement, encore une fois, il faut entreprendre. Et c'est de cette façon-là que tu pourras avoir des patrimoines conséquents en millions, dizaines, centaines de millions d'euros. C'est pas simplement avec un revenu salarié et ta capacité d'épargne que tu vas pouvoir devenir riche ou très riche. Encore une fois, tout le monde ne veut pas le devenir. Tu peux devenir indépendant financièrement uniquement à l'aide de ton travail salarié en étant astucieux, malin, patient et en faisant cet effort et en ayant cette discipline. Mais si tu veux vraiment devenir très riche, je sais pas si tu veux des grosses voitures, une grosse maison, un gros confort de vie, il faut entreprendre, créer une entreprise, préférablement sur Internet. On est en 2023 les gars, donc aujourd'hui c'est pas en ouvrant une boulangerie que vous allez devenir extrêmement riche.
sauf si la boulangerie produit de la poudre blanche, mais on n'est pas dans ce genre de business aujourd'hui. Donc voilà les amis, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous. Est-ce que vous aimez un petit peu ce genre de vidéo où il n'y a pas forcément de contenu applicable, très concret avec des études, je sais pas, dans tous les sens? Est-ce que vous aimez un petit peu ce genre de vidéo un peu plus à la cool où voilà, on raconte sa vie? Dites-le moi, avec grand plaisir pour en produire d'autres. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Lis bien la barre de la description également. Il y a pas mal de ressources qui devraient pouvoir t'aider justement pour à la fois investir en bourse et dans les startups à travers du format papier, service mensuel, formation vidéo, séminaire présentiel. Tout est dans la barre de description. Je te dis à très vite et je te remercie de m'avoir regardé jusqu'à la fin de cette vidéo. Ciao, ciao.